Aujourd'hui, le véritable protecteur du patrimoine, c'est le peuple. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Vous savez, quand nous avons traversé 3 siècles de domination extérieure, d'abord les interférences de la culture arabe, nous ne l'oublions jamais, qui n'a rien à voir avec l'islam en tant que tel. Mais les gens se sont tellement concentrés à imiter les porteurs de la religion musulmane qui étaient des Arabes, qu'on pense que plus ils s'arabisent, plus ils sont conformes à l'esprit de la religion. De la même manière, avec la colonisation occidentale, les gens pensent que plus ils se rapprochent de l'image du Touab, mieux ils sont et plus ils sont performants. Ce sont ces deux interférences qui nous créent des problèmes. Mais vous aurez remarqué une chose, malgré cette domination de 3 siècles au Sénégal, les uns et les autres continuent à se réclamer Toucouleur, Diola, Serer, Bassari, Balante, la parenté à plaisanterie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi, malgré leur pouvoir et leur puissance, à nous effacer notre identité culturelle. C'est le premier repère du patrimoine. Le peuple peut être porteur d'un patrimoine. Quand vous, moi, nous allons dans nos villages respectifs ou dans nos familles respectives, nous savons exactement ce que nos autorités familiales attendent de nous en termes comportementaux. Nous savons quelle est l'éthique qui va être le filtre pour nous juger, nous tous. Mais est-ce que c'est dans les textes? Les textes vont vous dire qu'à partir de 18 ans, vous êtes majeur. Et si vous êtes majeur, votre papa, votre maman ne peuvent pas vous empêcher d'aller vous marier si vous décidez d'aller vous marier. Il y a donc déjà là quelque chose par rapport à nos pratiques et à notre culture qui n'est pas conforme. Je ne cite que cet exemple. Lorsque nous allons, nous tous, à l'école, nous avons fait l'école. Où avez-vous vu dans les programmes de l'école primaire à l'université des références concrètes à certaines réalités pratiques, culturelles dans notre pays? On en entend parler ailleurs, dans les conférences, mais est-ce que c'est dans les programmes? C'est important. Or, le patrimoine, c'est ce qui nous fait, c'est-à-dire c'est ce qui nous construit en tant qu'être humain. Nous avons beaucoup de chance de ne pas être paranoïaques avec un pied occidentalisé et un pied sérérisé ou diolaïsé. Ça prouve la force de nos cultures parce qu'elle est résistante. Le matin, vous allez au bureau, vous êtes toubabisé, vous faites vos papiers là dans votre presse, vous êtes toubabisé, vous rentrez à la maison et enfin vous êtes vous-même Diola, Bambara, Serer, Nangam. C'est énorme. L'harmonisation, c'est de prendre en compte les éléments les plus valorisants de notre patrimoine et de les intégrer dans notre système de formation de l'individu.